Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est un nouveau podcast de Ma Ligue 2 qui commence, j'espère que vous allez bien. Au programme, aujourd'hui, on va s'intéresser à un joueur, Mathieu Michel, qui vient de signer à Niort. Le portier qui a quitté le dernier jour du Mercato Auxerre pour un nouveau challenge sera avec nous en quelques instants. On va aussi s'intéresser à toute l'actualité et notamment ses soucis financiers de Mediapro, le diffuseur de la Ligue 2, qui souhaite renégocier ses droits. Quel impact cela peut avoir pour le championnat? Il y aura aussi une projection sur ce week-end, les paris Ma Ligue 2, il y aura le quiz aussi, Laurent qui est à fond dessus, ainsi également que la présentation de la nouvelle application de Ma Ligue 2. Philippe Dechter, Laurent Mazur donc, et puis Dorian Vemel sont à mes côtés. Bonjour messieurs. Salut Salut Maxime, Maxime, bonjour à bonjour à tous. tous. Bonjour Dorian, Maxime. objectif sur le quiz de ne pas finir dernier comme Ouais, on va d'habitude. essayer. Ouais, On va on va essayer. essayer. Bon, notre invité aussi est présent, Mathieu Michel. Bonjour Mathieu. Salut à tous. C'est un plaisir de vous avoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous venez d'arriver il y a une semaine de cela à Niort. Comment ça se passe pour le moment l'intégration chez les Charmois? Écoute, ça se passe très bien. Je découvre un groupe de qualité, très jeune mais de qualité, avec une ambiance générale assez bonne et un climat sain qui se dégage de ce vestiaire et de ce club. Donc, c'est une bonne première semaine que j'ai vécue et je continue petit à petit à m'habituer à mon nouvel environnement. On sait, et vous nous l'avez dit d'ailleurs en aparté juste avant de débuter de cette interview, c'est pas forcément simple de débarquer comme ça le dernier jour du mercato, mais je crois que vous êtes habitué maintenant. Ouais, ouais, je suis un peu habitué. Ouais. C'est vrai que sur je crois que les trois derniers clubs que j'ai fait, j'ai bougé en fin de mercato. Après, on sait que le marché des gardiens, tu sais, c'est un peu fermé et c'est souvent le jeu des chaises musicales. Ça a été le cas encore cette année. Donc, évidemment Mm. que souvent les choses se font par départ et comme je te dis, par jeu de chaises musicales. Donc, ça peut retarder un peu les choses, mais c'est pour ça qu'il faut vite s'acclimater et s'habituer aux nouveaux copains. C'est sûr. Laurent, Ouais, justement, Mathieu, tu étais en contact depuis combien de temps à peu près avec les Chamois? Et j'imagine aussi que tout s'est accéléré avec le départ d'Edouard Mendy, donc de Rennes à Chelsea, le départ du portier de Dijon à Rennes, celui de Niort forcément qui est allé sur Dijon. Comment est-ce que ça s'est fait pour toi? Bah, comme tu le dis et comme je te l'ai dit, c'est vrai que nous, chez les gardiens, c'est souvent des départs de gardiens, parfois même qui touchent à l'international, tu vois, comme là par exemple Edouard Mendy qui est parti à Chelsea. Ça fait un jeu de chaise musicale avec des remplacements de poste à chaque fois. Les clubs établissent des listes de gardiens et puis après, quand les choses viennent à bouger, eh ben, ils s'activent sur des pistes. Donc ça peut être assez rapide. Pour mon cas, ça a été assez rapide une fois que Saturnin Alagbé est parti à Dijon, qui a fait de très belles choses d'ailleurs. Donc du coup, voilà, ça libère des places. On sait qu'il y a beaucoup aussi de concurrents pour un seul poste. C'est un poste un peu à part. Donc écoute, moi j'ai saisi l'opportunité compte tenu de la situation qui était devenue un peu difficile à Auxerre. Et puis voilà. Philippe. Oui Mathieu, tu prends la place de Saturnin dans les buts, mais je pense aussi que tu auras un rôle à jouer dans le vestiaire. Est-ce que tu nous en parler justement, parce que tu vas pouvoir apporter ton expérience à ce groupe niortais? Ouais, ça fait un peu bizarre de dire qu'on est le plus vieux du vestiaire à 29 ans. Mais ça prouve qu'il y a un vestiaire qui est jeune et je sais que le coach avait aussi besoin de quelques joueurs un petit peu d'expérience. Tu vois, j'ai quelques matchs maintenant en Ligue 1, Ligue 2, donc si je peux apporter un petit peu de vécu, ben, écoute, tant mieux. Sans prétention, bien sûr, parce qu'il y a un groupe qui est quand même de qualité. Ils font des très belles choses en ce début de saison. Et là, mon arrivée ici le confirme. Et je vois vraiment que c'est pas volé la place qu'ils ont parce qu'il y a une vraie idée de jeu, il y a une vraie philosophie de football et surtout il y a des joueurs de qualité. Donc tout ça fait que ça prend bien, c'est bien. Dorian. Ouais, on sait que voilà, c'était devenu, tu l'as dit, compliqué à Auxerre. Comment ça s'est déroulé? Tu étais numéro un sur les 2 dernières saisons. Et puis, comment toi, tu as appris le fait que bah, là, tu étais carrément rétrogradé numéro 3 même derrière le jeune Letton? Écoute, je t'avoue que ça a été, bon, j'ai pas tellement envie de reparler de cette période parce que ça a été quand même assez pénible pour moi à encaisser. Les choses, voilà, qu'il y ait des choix qui soient faits, je peux l'entendre. Là, les choix étaient un peu surprenants, je dois te l'avouer.
Maintenant, quand tu es footballeur, voilà, tu es amené à subir des choix parfois d'entraîneur. Il faut les accepter. Il y a juste une manière de le dire, je pense, qui aurait pu être un petit peu plus glorieuse, un petit peu plus honorable, je pense. J'ai appris un peu dans la presse la situation qui était la mienne. Donc, bon, c'est ça qui m'a un petit peu dérangé. Mais après, de vivre dans le passé et puis voilà, de s'apitoyer sur son sort, ça ne sert à rien, ça ne fait pas avancer. Donc, ça a été dur. J'en ai profité pour travailler, pour renforcer ce que je pouvais encore renforcer, m'améliorer sur certains points, notamment physiquement. J'ai beaucoup travaillé pendant cette période pour être prêt le jour J, parce que je savais qu'à un moment donné, on allait faire appel à moi et j'avais envie aussi de rebondir, tu vois, de continuer à jouer. Et puis, donc, ça s'est fait en fin de mercato. Et aujourd'hui, j'ai les dents très longues et j'ai hâte de démarrer avec Niort samedi là, contre Caen. Laurent. Et pour revenir sur ce départ, justement, est-ce que c'est aussi ce manque d'explication de la part de Jean-Marc Furlan et de son staff voilà, qui est le plus dur à avaler on peut vivre dans une carrière justement une relégation un peu sur le banc, mais j'imagine que c'est toujours bien de savoir pourquoi, si c'est les compétences qui sont remises en cause, si c'est simplement un problème de personne, un problème de relationnel. Il me semble que tu n'as pas eu ces explications en fait. Honnêtement, comme je t'ai dit, j'ai pas trop envie de revenir sur ça parce que tu vois, voilà, c'est quelque chose qui est passé, que j'ai envie de mettre derrière moi maintenant. C'est sûr, comme tu dis, qu'une explication claire et nette aurait été plus appréciable. Voilà, aujourd'hui, je connais pas forcément toujours les raisons de ce choix, même si, voilà, comme je te dis, les choix, quand tu es joueur, tu les acceptes. Après, il y a des décisions qui sont parfois plus surprenantes que d'autres. Là, c'est vrai que je ne pense pas avoir démérité sur mes 2 années à Auxerre, que ce soit sur le terrain ou même en dehors. Donc, c'est ça qui rend le truc encore un peu plus difficile à encaisser. Mais comme je te dis, voilà, maintenant, ça, c'est derrière. J'ai gardé de très bons contacts encore à Auxerre. J'ai beaucoup de joueurs là-bas avec qui je m'entends très, très bien. J'ai de très bonnes relations avec le président Francis Gras et Cédric Dory, qui ont aussi compris ma situation et qui m'ont aidé aussi à pouvoir aller m'épanouir ailleurs. Donc, tu vois, je garde aucune amertume de ce passage-là parce que ça ne sert à rien, ça ne fait pas avancer. Je préfère voir de l'avant. Aujourd'hui, je suis bien ici et hâte, comme je te dis, hâte voilà, d'en découdre, de repartir au combat. Ça fait un petit moment maintenant que la compétition, bon, même si j'ai joué un petit peu avec la N2 à Auxerre, tu sais, pour me tenir en forme et toujours garder le rythme, mais les terrains de Ligue 2, ça commence à faire un petit moment que je ne les ai pas vus, donc ils commencent à me manquer. D'ailleurs, vous vous souvenez de votre dernier match en Ligue 2 contre qui, contre quelle formation? Écoute, mon dernier match, je crois que j'avais pas joué sur au Havre parce que j'ai vu ma maison qui a brûlé à Auxerre. Donc j'étais un peu ça peut se comprendre. Dans les déménagements, tout ça. Hein? C'était le signe qu'il fallait partir en fait, et ça. Ouais, c'était peut-être ainsi. Tu vois, regarde, des fois il y a des choses comme ça qui te disent. Et pour répondre à la question, c'était Niort. C'était Niort. C'était Niort, c'est ce que j'ai te dire. Ouais. C'était Niort. C'était Niort. J'avais moi une petite question subsidiaire, enfin qui est à moitié une question. Comme tu l'as dit, ça s'est fait quand même en très bonne intelligence entre le président, le directeur sportif et toi. En plus, tu n'as jamais pris la parole dans la presse, tu n'as jamais fait de vagues, tu as toujours été très sérieux, très professionnel. Voilà, donc, ouais, encore une fois, ça s'est fait en bonne intelligence des par là. Ouais, bah, je t'avoue que ça n'a pas été évident à encaisser. Hein. Ça n'a pas été évident à encaisser et je rongeais un peu mon frein parce que j'avais un peu ce sentiment-là, tu vois, d'incompréhension un peu. Et au final, donc, quand c'est comme ça, tu as envie de tout exploser. Mais quand tu es joueur pro, tu te dois de respecter l'institution que tu défends. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Auxerre, moi, c'est un club pour lequel j'ai mouillé le maillot, que j'ai respecté, qui m'a apporté aussi. Donc, et puis, comme je te dis, j'avais de très bonnes relations avec le président et Cédric. Donc, moi, je suis pas le. Tu peux pas te permettre quand tu es joueur moi, c'est pas ma philosophie, tu vois, de faire de vagues ou quoi. Je préfère répondre sur le terrain, je préfère travailler, je préfère garder pour moi, même si c'est dur, que ce soit avec mes proches ou quoi. Et puis je sais qu'à un moment donné, le travail et le silence, ça donne toujours raison. Donc je suis parti dans cette optique-là et aujourd'hui, je pense et j'aime à penser que les choses qui arrivent sont dues aussi du fait que j'ai travaillé, que j'ai rien lâché. Donc voilà. Et pour répondre sur le terrain, il y aura notamment le match du 5 décembre à Auxerre. J'imagine que vous l'avez déjà coché. Il est coché, bon. ouais. Il est coché, ça c'est bon. Il est il est là, c'est bon. Dorian.
Oui, pour revenir plus sur le côté terrain, donc on sait que l'objectif de la JOCR, c'est évidemment de monter en Ligue 1, c'est ce qu'ils essayent de faire depuis plusieurs saisons. Là, quel a été le discours des dirigeants des Chamois? On sait que c'est un club qui continue à se développer année après année. Quel a été le discours des dirigeants tout simplement quand tu es arrivé? Quelles sont leurs ambitions un peu du coup pour cette saison qui a bien démarré en plus? Bien sûr. Bon, après, tu sais, je pense Niort, c'est un club qui a déjà beaucoup moins de moyens, donc peut-être pas les mêmes ambitions affichées que Auxerre. Après, maintenant, les moyens n'empêchent pas l'ambition. C'est-à-dire que ça reste quand même un club qui a l'air ambitieux sur ce que je vois. Le discours du coach aussi est ambitieux et c'est tant mieux de toujours voir vers le haut. Il n'y a pas eu vraiment pour l'instant, en tout cas depuis mon arrivée, de discours officiel proclamé. Mais cette idée de gagner tous les matchs, c'est-à-dire qu'ils ne se mettent aucune limite et puis qu'il n'y a pas de restriction. C'est-à-dire que voilà, c'est basé beaucoup sur le jeu, et ça c'est plaisant, le jeu. Et puis, comme je te dis, il y a beaucoup d'enthousiasme avec ces jeunes joueurs et cette envie de prouver, tu vois. Donc, même pour moi qui suis venu ici pour me relancer et retrouver le terrain, c'est encore plus plaisant, tu vois. 5e du classement, Niort, hein, qui est l'une des surprises. On avait déjà eu l'occasion d'en parler dans cette émission. Laurent. Justement, une surprise. J'aimerais savoir, Mathieu, comment tu as vécu le début de saison de Niort à distance? C'était à l'extérieur encore du club lors des 6 premiers matchs. C'était pas forcément un club qu'on attendait en haut du tableau à ce stade de la saison. Les Chamois s'étaient maintenus sur le fil au printemps. Voilà, toi justement, à quoi tu t'attendais de cette équipe-là et est-ce qu'aujourd'hui c'est une bonne surprise? Bien sûr. Après, tu sais aussi bien que moi que chaque année, il y a des surprises et il y a des équipes qui se révèlent en Ligue 2, un peu moins en Ligue 1 parce que je pense qu'il y a des gros écarts avec les grosses écuries. En Ligue 2, le niveau est un petit peu plus resserré, même si aussi forcément il y a des écuries un petit peu plus puissantes, on va dire, de façon économique et histoire. Maintenant, je me suis un peu intéressé du coup à Niort sur les derniers moments où j'étais à Auxerre et c'est une équipe qui vole pas sa place. Tu vois que c'est des matchs cohérents, tu sens de la qualité. Et moi, en arrivant ici, ça s'est confirmé. C'est-à-dire qu'ils sont là pas par hasard. Alors après, il ne faut pas non plus s'enflammer. Hein, attention, ça va très vite aussi. Et puis, il faut confirmer sur la durée. Mais en tout cas, sur ce que je vois là aux entraînements et ce que j'ai vu un petit peu avant de venir, c'est une équipe qui ne démérite pas et qui a sa place de par ce qu'elle propose. Tu vois, c'est pas volé pour l'instant. Et donc, le prochain match sera face à Caen, un match très intéressant. Rendez-vous samedi à partir de 19h. Votre premier avec Niort, Mathieu, et votre 130e en Ligue 2. Je ne sais pas si vous étiez au courant de cette statistique. Vous Non, avez fait 30 matchs j'étais en pas au Ligue 1, courant. Quelques 130 matchs en... près, mais Oui, oui, tu bien sûr. m'apportes de la précision. Voilà, exactement. Comme ça, vous Bon, pourrez le dire au vestiaire, vous serez content, ça sera bien. Voilà. Dernière... Mathieu, Ouais, c'est un Dorian, joueur pardon. qu'on suit depuis Nîmes, hein, de toute façon. C'est pour ça qu'il C'est a, il vrai. a, il a très vite répondu aussi à notre invitation. On le remercie encore. Mais c'est vrai qu'il y a des joueurs comme toi ou comme beaucoup d'autres qui sont là avec nous. Alors des fois qui partent en Ligue 1, qui reviennent, qui montent, C'est vrai, c'est mais vrai. qui sont là depuis longtemps. Donc voilà, ça Mm. fait toujours plaisir. Nous aussi, on Toujours est un quand même content. plaisir de se suivre. Puis on est content de voir que tu peux retrouver un poste de numéro un aussi, parce que voilà, on sait que bah, c'est vrai qu'en tant qu'observateur, je ne sais pas si Philippe et Laurent et même Maxime seront d'accord avec moi, mais on ne pensait pas que le problème d'Auxerre, entre guillemets, c'était plutôt le poste de gardien. On voyait plutôt peut-être sur l'aspect offensif, mais bon, après, c'est les choix des staffs, des coachs. Non mais Mais ouais. Et après, toute façon, je pense que si un club avait besoin d'un gardien en fin de mercato, je pense que le meilleur choix, c'était Mathieu, dans la mesure où c'était quelqu'un voilà, qui avait un passif, un beau passé, de l'expérience, et voilà, qui était entre guillemets libre. Donc, je pense que Niort a fait vraiment le très bon coup de cette fin de mercato. Bon, voilà, Ah, écoute, de beaux messages, Mathieu. Ça doit faire plaisir. c'est Voilà. gentil. Il reste à repartir au feu maintenant. c'est Voilà, ça. avec 2 statuts, gardien numéro 1 et donc babysitter, on l'a compris, des Chamois niortais. Et ça, c'est super. Mathieu Michel, bon courage pour ce week-end pour la première. Merci Merci. d'avoir été avec nous. Merci à vous les mecs et à bientôt. À Merci bientôt. beaucoup, Salut Mathieu. À Mathieu. plus. Ciao. Ciao. Bon, on va parler de la très grosse actualité du football français maintenant. Il faut dire que ça fait assez peur également. Mediapro a demandé un report d'un versement de ses droits télé. Dans la presse, on parle de plus en plus que le football français est au bord de l'éclatement. À la LFP, on commence à trouver des solutions de repli au cas où il y aurait une rupture de contrat. Même l'Élysée semble se pencher sur ce problème-là, les clubs ayant bien sûr besoin
des droits télé. Alors, est-ce qu'on est dans une situation de faillite collective, surtout après le coronavirus, après la fin du championnat, le confinement aussi? On va en parler pour la Ligue 2, ce qui nous intéresse bien sûr. Messieurs, qu'en pensez-vous d'abord de cette affaire Mediapro? Laurent, est-ce qu'il y a vraiment une inquiétude à avoir? Ben, l'inquiétude est palpable, oui. J'avais joint quelques présidents de Ligue 2 quand l'affaire est sortie. Il y avait de la surprise chez certains, il y avait de l'inquiétude véritable chez d'autres. Maintenant, il y a eu depuis des réunions à la Ligue. Il y en a une de prévue ce mercredi matin. Voilà, je pense que le problème est pris à bras le corps par les présidents, par les clubs. On a vu, exemple, Fulvio Luzzi, président de Chambly, qui a déclaré que forcément, si il y avait plus de paiement, de nombreux clubs sont en cessation de paiement très prochainement, voire en janvier, il y aura peut-être des dépôts de bilan. C'est le scénario catastrophe. Aujourd'hui, on n'en est pas là. La Ligue va tout faire forcément pour déjà, elle tente de contracter un prêt bancaire pour payer déjà la prochaine traite qui est prévue le 17 octobre. Voilà, c'est vrai que ça n'arrive pas au bon moment en plus, dans une période de crise qui est impressionnante. De nombreux clubs ont contracté des prêts également au printemps, donc forcément, mais après, est-ce que c'est une surprise? Beaucoup s'inquiétaient de l'état financier, de Mediapro avant son lancement et déjà il y a quelques mois de cela. Aujourd'hui, finalement, c'est un peu… voilà, peut-être qu'on récolte ce que l'on a semé. Dorian Mediapro qui parle notamment du fait que il y a eu la crise, donc tout de suite que les droits, on est obligé quasiment de les renégocier, mais finalement ça marche pas véritablement comme ça. Les droits ont été signés et les clubs de Ligue 2 aussi aujourd'hui sont inquiets parce que ils ont fait des investissements notamment pendant l'été. Ouais, en plus, le discours de Raume Roures s'y tient pas parce que, alors certes, au moment de la signature du contrat, personne ne pouvait imaginer qu'il allait avoir le Covid-19 et tout ce qui en découle, donc ok. Mais moi, ça me fait rire parce que si on reprend une interview donnée par le patron de Mediapro à l'équipe, c'est pendant le confinement. Au moment où voilà, les championnats étaient à l'arrêt, ils nous disaient oui, alors nous on est capable, si Bein Sport et Canal+ veulent pas payer leur part, nous on peut déjà diffuser le championnat et nous on va payer, il y a pas de souci, c'est honteux de la part de Canal et Bein de pas payer les matchs déjà diffusés. Alors, en gros, ils donnaient des grandes leçons de morale à Canal+ et Bein Sport. Et puis là, on se rend compte que un mois après le début 2 mois après le début des championnats, il veut déjà renégocier. Donc ça tient pas. Il faut être cohérent dans son discours. Le Covid, il le savait dès la fin de saison dernière, avant le début de celle-ci. S'il fallait renégocier, il fallait tout de suite le dire avant le début de la saison. Parce que Et ne pas faire de grands discours non plus derrière. déjà, ne pas faire de grands discours et en plus négocier avant le début de la saison parce que tout le monde savait qu'avec les huis clos et les jauges réduites, ça allait perdurer, que le virus il allait pas disparaître du jour au lendemain. Donc on savait très bien que cette saison-là, elle serait impactée quoi qu'il arrive. Donc soit il fallait le faire dès le début, enfin en amont, mais maintenant 2 mois après le début de la compétition, c'est un aveu de difficulté pour moi. Ils se rendent compte qu'ils ont sans doute surpayé les droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2 et qu'aujourd'hui, c'est sans doute un groupe qui a beaucoup perdu, qui était peut-être déjà pas très en forme financièrement avant et qui est en train de perdre de l'argent et qui essaye de sauver les meubles parce que en termes d'abonnés, le compte n'y est pas. Mais là, encore une fois, je pense qu'on est tous unanimes, messieurs. On savait tous que 25 € par mois pour le catalogue proposé, c'était tout simplement exorbitant. Et les gens refusent désormais de s'abonner à plein de chaînes comme ça, à ces tarifs-là. Donc, il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Et moi, ce qui m'étonne un peu, c'est que les présidents de Ligue 1 et de Ligue 2, en tout cas ceux qui ont la majorité qui ont accepté sans rien dire ce contrat, et même à la LFP, de toute façon, c'est de ne pas avoir vu cette catastrophe potentielle venir, alors que franchement, il y avait beaucoup d'indices qui pouvaient montrer que ce deal-là avec Mediapro était déjà un peu bancal dès le départ. Et c'est vrai que c'est assez incroyable quand même. Philippe, pareil, même avis, on imagine. Ne serait-ce que l'abonnement, 25 € en effet. Je crois que beIN Sport, on était à moins de 10 €. On peut avoir Netflix, pareil, à une dizaine d'euros. Là, il faut payer plus du double pour regarder des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2.
C'est Et beaucoup quand même. seulement 8 matchs de Ligue 2, hein, ça on en revient Ouais, toujours ouais, au en même. plus, ouais, il n'y a même pas Oui. 100%. En Ligue 2, finalement, on n'a que le multi-Ligue 2. Qui est Et très en Heureusement, Ligue bien 1, fait, pareil. hein, qui est très bien fait au passage, hein, bien sûr. On peut quasiment rien voir. C'est beau. Ouais. oui, en plus, c'est ça, c'est que vous payez plus cher et vous avez l'impression d'avoir du low cost. Donc, Ouais. c'est assez paradoxal. On pourrait C'est là presque où... dire que c'est le Ryanair de chaîne de foot. Ouais, et Exactement. encore, c'est pas gentil pour Ryanair. Mais, C'est vrai, autant pour mais moi. voilà, non, mais c'est vrai que c'est assez dramatique. Après, pour ceux qui veulent aller plus loin sur le sujet, il y a un très bon papier de l'équipe ce matin, justement, qui résume un peu comment s'est fait le choix. C'est là qu'on voit aussi que c'est beaucoup de présidents de Ligue 1 qui ont fait partie du comité qui a fait la sélection, des présidents de Ligue 1 qui, en fait, ont surtout un modèle qui est le trading. C'est quand même Marc Ingla qui a été un des entremetteurs de Mediapro en France. On a le président de Saint-Etienne qui était fortement impliqué, qui vient de vendre un joueur 40 millions en Angleterre. Voilà, je pense que c'est aussi ce modèle économique du foot français qui tourne pas forcément très rond et qui est remis en cause partiellement remis en cause depuis le Covid. Et quelque part, les clubs de Ligue 2, alors, on n'est pas forcément là pour les défendre, les présidents de clubs de Ligue 2, mais ils étaient moins impliqués dans ce choix des Bien sûr. droits. Il n'y avait que Claude Michy qui a fait partie de ce comité. Et Claude Michy qui, en plus, était en train de passer la main à Clermont. Donc, parce que c'était il y a plus d'1 an, hein, que l'appel d'offres avait été fait. Donc, quelque part, j'ai envie de dire, eux, ils subissent de plein fouet la situation. Et on sait aussi que déjà cet été, dans les réunions de la Ligue, les présidents de Ligue 2, mais aussi des présidents de Ligue 1 comme l'excellent Denis Le Saint, posaient beaucoup de questions à leurs confrères sur Mediapro et sur l'argent de Mediapro. Et leurs collègues n'étaient pas toujours très aptes à donner des garanties et pas toujours très aptes à répondre. Le problème, c'est que maintenant, Didier Quillot est parti, Nathalie Bois de la Tour est partie. Alors Mathieu Ficot, lui, a été promu directeur général, donc lui, il était chargé des droits de la commercialisation des droits à la LFP. Il a fait du bon boulot au niveau de la vente, mais bon, si c'est derrière pour pas être payé, il y a un petit souci. Et donc, quelque part, j'ai envie de dire, la patate chaude, elle arrive dans les mains de Vincent Labrune. Et pour lui, ça lui fait déjà un premier très gros dossier. On va voir justement quelle sera sa capacité à gérer ça. Mais il y a un vrai risque. Pour le moment, en tout cas, les présidents de club font front avec la LFP. Mais attention, on a vu comment c'était passé cet été. Il ne faudrait pas qu'il y ait une nouvelle scission entre la Ligue 1 et la Ligue 2, parce que là, clairement, la Ligue 2 serait incapable de commercialiser ses droits toute seule. C'est bien la première fois qu'il y a un souci quand même avec la LFP. On pense notamment à tous les amateurs de l'USNAC. Laurent, je crois que tu as quelque chose à dire. J'ajouterais juste deux choses, c'est que d'une, le modèle économique de Mediapro était voué à l'échec Mmh. sans revente, sans plus-value sur les droits télé, parce que le but un peu de cette chaîne, c'est d'acquérir des droits très chers et les revendre encore plus cher. Ça ne marche pas, les abonnements, ça ne marche pas. Et dernière chose quand même, la note d'optimisme, si on peut dire ça comme ça pour la Ligue 2, c'est que le mal sera peut-être moins profond dans la mesure où Mediapro a acquis la Ligue 2 pour 34 millions d'euros par an. InSport, c'est 30 millions d'euros par an. Donc, ça fera peut-être un peu moins mal pour les clubs de Ligue 2, même si certains dépendent pour partie des droits TV. Mais exemple, je pense à un club comme 3, ça représente 800 000 à 1 million d'euros. Voilà, c'est pas non plus extravagant. Néanmoins, il y aura quand même une incidence sur les comptes. À ajouter à cela aussi l'absence de recettes billetterie qui, pour certains clubs, pose problème. Alors, en tout cas, Oui, il y a ça quand va même, être un gros foutoir. Oui, il Dorian. y a quand même ouais, en Ligue 2, le président de Chambly, ça a été le seul là pour l'instant à prendre la parole sur ce sujet. Plus pour parler de sa situation, enfin la situation de Chambly, du club, pas de la négociation des droits. Lui, il disait clairement que si en octobre et en décembre l'argent n'arrivait pas, un club comme Chambly, ça met la clé sous la porte, tout simplement. Mais il a quand même dit, sur RMC RMC, chez nos confrères de RMC, qu'il était quand même assez confiant. Voilà. Parce Oui, que oui, la bah oui, LFP parce va que faire un prêt en fait. voilà, La parce LFP va que faire un prêt pour ces 2 versements, mais en fait l'argent sera peut-être pas payé par Mediapro. C'est ça ouais, et puis la LFP qui a déjà un prêt PGE depuis le Covid sur le dos, qui aura un deuxième prêt à cause de Media, peut-être un Ah non, mais deuxième prêt sur le dos à cause de Il y a Mediapro. très peu de Au bout clubs de d'un Ligue 2 moment, qui avaient souscrit à ce prêt. Finalement, ouais, c'était heureusement. c'est les clubs que je citais tout à l'heure, Saint-Etienne, Lille, enfin les gros clubs, Lorient, ceux qui vivent du trading et qui ont. Moi, je pense que on ne doit pas être inquiet pour la entre guillemets disparition du football français ou la disparition d'une dizaine de clubs, parce que évidemment que la LFP va se mobiliser, évidemment que si ça perdure, peut-être que l'Elysée va aussi essayer d'intervenir, parce que c'est un secteur économique énorme en France, au-delà des joueurs, etc. Ça fait vivre beaucoup même dans les régions, ça, voilà, c'est énorme en termes d'emploi. Donc
je pense qu'il y aura des solutions, mais c'est quand même une grosse galère et des contretemps à gérer pour beaucoup de choses qui auraient pu sans doute être évitées. Moi, je pense que la LFP a été un peu aveuglée par son objectif du milliard d'euros à atteindre. C'était son grand objectif. Mediapro est arrivé avec voilà les beaux discours, avec ils ont pas demandé de garantie bancaire, ça c'est incroyable quand même. En gros, ils ont fermé les yeux sur ça en mode OK, on fait confiance à vos beaux discours et à Mediapro. Et ça, c'est une grosse erreur parce que je pense que la Ligue 1, même si peut-être qu'elle s'améliore, certains diront oui, certains diront non. En tout cas, on a quand même des joueurs comme Neymar, etc., qui ont rejoint la Ligue 1 ces dernières années. Alors OK, la valeur a sans doute augmenté, mais sans doute que la LFP a été aveuglée un peu par ce milliard et qu'elle a un peu mis de côté les diffuseurs historiques comme Canal, qui eux au moins ont peut-être fait des propositions moins fortes financièrement, mais qui avaient au moins les épaules solides pour assumer les sommes, quoi. Et peut-être qu'on verra les conséquences cet hiver avec un mercato. Il y aura pas mal de ventes pour renflouer un peu les caisses, donc fuite de talent. Donc, mais bon, ça, je pense qu'on verra ça dans les prochains mois. Dans tous les cas, peut-être que ma Ligue 2 sera diffuseur de la Ligue 2. Mais on va faire une Kenatucci. On va faire une Kenatucci et puis voilà. Exactement. Et ce sera sur ma Ligue 2. Voilà, la Ligue 2 sur ma Ligue 2. Je pense que c'est quand même pas trop mal. Voilà, c'est une bonne idée. Ce serait beau. Hein. Il y a déjà une nouvelle application. Vous avez vu la transition? Ça, c'est incroyable. Ça, c'est beau. C'est une des grandes nouveautés de cette saison. Application, des nouveautés sur le site. Qui souhaite en parler des trois? Dorian, Laurent? Philippe. Allez, ouais, Philippe. Parlez-nous des nouveautés. Qu'est-ce qui va se passer exactement sur ma Ligue 2? C'est vrai que c'est une grosse semaine là pour nous. Alors ça fait plusieurs mois qu'on bosse ardemment dessus. Et là on est content parce que ça fait 3 ans qu'on était sur la même version de site internet. Donc déjà, premier changement là qui va être visible dès demain pour nos internautes, ça va être l'arrivée de la nouvelle version du site internet, donc sur leurs ordinateurs et sur mobile, une nouvelle version mobile. Vous allez surtout avoir plein de données. On vous a ajouté plein de choses. Notamment des statistiques, notamment les effectifs, les données sur les clubs. Voilà, là, vraiment, on va vous abreuver de données. On sait que les lecteurs en sont friands. On sait que les journalistes aussi qui travaillent sur la Ligue 2 en sont friands. Donc voilà, l'idée, c'est on a toujours voulu être le site de référence de la Ligue 2. C'était quelque chose qu'on n'avait pas depuis quelques années. Donc voilà, on a fait un gros effort là-dessus pour vraiment apporter ce type d'informations. Vous allez pouvoir suivre les matchs également de manière beaucoup plus sympathique, avec des alertes buts, avec des live scores, ce genre de choses. Donc vraiment, on va être sur quelque chose de beaucoup plus instantané. Et puis, la deuxième grosse nouveauté, elle arrivera dans quelques jours, une fois qu'on sera accepté sur les stores. Vous aurez l'application, carrément l'application Ma Ligue 2, où là, vous pourrez totalement personnaliser votre visite. Vous pourrez personnaliser votre propre site selon le club que vous aimez, selon le club que vous suivez, les clubs que vous suivez, etc. etc. Si vous êtes fan de podcasts, vous pourrez avoir tous nos podcasts à chaque fois. Si vous voulez suivre que le mercato, vous aurez toutes les infos mercato, etc. etc. Le but, voilà, c'est vraiment de vous rendre la navigation plus simple, plus attractive et surtout d'être toujours connecté dès qu'il se passe quelque chose en Ligue 2. Laurent? J'ajouterais que par rapport à toutes ces données, ne vous inquiétez pas, il y en aura au fur et à mesure des semaines, des mises à jour. Voilà, on a plein encore de données en stock. On va vous le livrer petit à petit. Il ne faut pas non plus tout vous filer. Ça serait trop simple, mais voilà, sachez qu'en tout cas, on est très content et Philippe l'a magnifiquement dit. Ma Ligue 2 change et évolue drastiquement en vous proposant le meilleur en fait de la Ligue 2. Ouais, vous allez pouvoir revivre aussi, ça c'est une rubrique, les meilleures victoires de Dorian dans le quiz. Il y en a très peu. Page 404, erreur 404, page note. Dorian. Non, je voulais juste ajouter, on sait qu'aujourd'hui l'application mobile c'est tout simplement indispensable pour un média. On a beaucoup investi en temps, en énergie. Voilà, ça fait quand même aussi en argent, on peut le dire. Ça, c'est pas gratuit. Donc voilà, c'est un projet qu'on a quand même initié depuis pas mal de temps, qui a été aussi retardé malheureusement par le Covid. Mais on va dire que c'est par rapport à ce que d'autres ont vécu, nous c'est rien. C'est juste, ça a été un petit décalage dans le temps. Voilà, on aurait aimé pouvoir se lancer pour la saison 2020-2021, mais évidemment ça n'a pas été possible. Mais en tout cas, c'est un énorme investissement auquel on a consenti. On espère que ça plaira au plus grand nombre.
on n'en doute pas. En tout cas, on a déjà pu avoir les premiers tests, évidemment, les premiers retours. Et franchement, voilà, nous, c'est quelque chose qui nous tenait vraiment, vraiment à cœur. Donc voilà, on espère que ça plaira au plus grand nombre. Et puis surtout que le maximum de fans de Ligue 2 téléchargent, quand elle sera disponible, évidemment, l'application sur leur téléphone. Et franchement, ils rateront vraiment rien de l'actualité de leur club favori. Ça, c'est une certitude. On Bon, parlait bah, des stats, même des ouais. stats pendant les lives, Ouais. des stats d'avant-match qui arriveront dans un lot dans quelques semaines. On vous le promet, mais voilà, il y aura vraiment tout un ensemble. Vous pourrez vivre Ligue 2, manger Ligue 2, boire Ligue 2, boire votre club. Voilà, ça va être, on espère en tout cas, une belle aventure ensemble. Bon, bah voilà, toutes les nouveautés donc pour cette saison 2020-2021 et puis ainsi de suite, bien sûr, sur Ma Ligue 2 sur le site internet et la nouvelle application. Rendez-vous sur le site pour avoir plus d'informations sur l'application et vice-versa, bien sûr. Bon, on va s'intéresser quand même à ce week-end à partir de vendredi, nouvelle journée. Chambly-Clermont, match qui a été avancé, ce sera vendredi à 19h, samedi à 15h, Valenciennes-Sochaux, samedi à 19h cette fois-ci, le Multi-Ligue 2, Ajaccio-Toulouse. Il y aura aussi Amiens-Grenoble, Le Havre-Châteauroux, Nancy-Dunkerque, Niorcan, Paris FC Pau et Rodez 3. Guingamp-Auxerre pour terminer lundi à 20h45. Bon, Philippe, c'est encore un petit peu tôt pour avoir des paris. Non, il y a déjà les codes qui sont sortis. Ah, la bonne nouvelle. J'ai trouvé 2 trucs qui me paraissent intéressants. En plus, c'est vachement sympa maintenant sur Winamax, il y a une Ah oui, il y a le nouveauté, pourcentage, j'ai vu. c'est qu'il y a le pourcentage Ah ouais, c'est excellent. de mise qui ont sur les matchs. Donc, par exemple, si vous prenez Valenciennes-Sochaux, il y a 14% de personnes qui ont misé sur la victoire de Valenciennes, 75% sur le nul et 11% sur la victoire de Sochaux. Je pense pas que c'est 2 personnes, c'est plutôt le total des mises et c'est un pourcentage par rapport au total de mises. Donc en gros, il y a 75% des mises sur un match nul. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est C'est le Paris tennis. FC. Non, non, je trouve ça intéressant de voir ce que misent les gens. Non, j'allais dire ce qui m'intéresse au niveau des paris là ce week-end, c'est justement le Paris FC qui reçoit Pau. Mes amis palois, j'ai rien contre eux, mais c'est toujours aussi triste. Ils n'ont même pas réussi à battre des pauvres Nancéens réduits à 10. C'était quand même une catastrophe. Je vois pas pourquoi ça changerait en 10 jours. À part le fait qu'ils vont une fois de plus travailler sur l'aspect défensif comme d'habitude, mais offensivement, on voit Jacek jamais Sabali rien de quand même. folichon. Il y a Jacek Sabali quand même. Oui, Il il y arrive. a 2-3 bons joueurs, hein, on est d'accord. Mais le problème, c'est Ouais, face au Paris FC, à défensivement, domicile, Cheikh Sabali. qui, qui est lancé. Le Paris FC, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est la cote. Elle est à 1,98 pour la victoire du Paris FC. Je trouve ça vraiment élevé. J'avais déjà fait une cote de 1,90 pour 3 à domicile face à Pau, qui était validée assez facilement. Et là, je me dis, bah, cette cote-là, il faut la prendre. Autour d'un 70, d'un 75, je n'aurais pas pris, mais à 1,98, je fonce sur le Paris FC. Et il y a une autre cote, pareil, qui tourne autour de 2 qui m'intéresse. C'est un combiné, le fait que Clermont marque au moins un but à Chambly et que Grenoble marque au moins un but à Amiens. Je suis assez confiant sur Grenoble à Amiens parce que Amiens défensivement c'est pareil, c'est pas ça du tout. Même s'ils vont resserrer les choses, il y a quand même encore des grosses lacunes et Grenoble est très intéressant offensivement. Et Chambly-Clermont, contrairement à certains de mes collègues, je m'attends à un match complètement fou. Je ne sais pas pourquoi. Ah bon. Je suis content de travailler vendredi soir parce on aura notre nouveau site justement pour Chambly-Clermont et je sens que ça va pousser dans tous les sens, il va y avoir des buts de tous les côtés et en tout cas je vois au moins Clermont marquer un but. Donc voilà, je combine les deux pour faire une cote à 2 en mettant la même mise en me disant que si j'ai un des deux paris qui passe, eh ben, je suis pas perdant et que si les deux passent, c'est gagné. Laurent. Moi, je rajouterais même une cote. Allez, c'est pas en principe mon domaine d'expertise, mais alors pourquoi? J'irai sur Valenciennes-Sochaux. Sochaux est la dernière équipe à avoir marqué au stade du Hainaut. Valenciennes n'encaisse plus du tout à la maison. Sochaux marque pas mal depuis le début de Ouais. saison. Valenciennes à la maison marque pas mal aussi. J'irai aussi sur une cote à 2. Les deux équipes marquent. Voilà. Je pense Ça peut être pas que mal, ça, ouais. Valenciennes-Sochaux, il y aura au moins un but de chaque côté. C'est Qui pas mal. plus est, je serai au stade, donc c'est sûr. Ah, ça, par contre, ça me fait peur parce que des 0-0. Non, je Non, m'en mais ai c'est pas vu depuis très intéressant. longtemps, mais Ouais, c'est Sochaux, je les vois bien intéressant. les marquer du côté du Hainaut. En plus, toute série prend fin un jour et je pense que ce match-là peut être le cas. Voilà. Ouais, belle Voilà. cote. Pour les paris, Cote à 2.
Malik 2, le moment de vérité. Dorian se prépare. Il se chauffe les mains. Philippe sur Wikipédia. Ouais. Et puis Non, Laurent. c'est Laurent, qui- c'est Laurent. C'est C'est qui Laurent, t'en- c'est Laurent. C'est Non, qui tout triche. est dans la tête, Laurent. Non. Tout est dans la Je tête. gagne à chaque fois que tu n'es pas là, Maxime. Je te Il a, signale, il j'ai a, encore il a gagné perdu haut sur la main. l'effectif de Reims. Non, C'est dernière. je n'en doute pas un seul instant. Bon, on va revenir sur le palmarès de la Ligue 2 aujourd'hui dans le quiz. Vous allez devoir me trouver les clubs qui ont 2 titres ou plus en Ligue 2 depuis la création en 1933. Je vois qu'il y a des drôles de têtes. Il y a notamment Dorian qui se titres pose ou beaucoup plus. de questions. Depuis 2 titres ou plus. Il y en a, je ne les ai même pas d'ailleurs comptés. Il y en a, voilà, ça c'est ce que je peux vous dire. Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. C'est vrai que normalement, je les compte. Là, je ne les ai pas comptés. Ah, si, je peux vous dire 5, 10, 15. Il y en a 21. Ah, quand même. Ouh. Il y a Il du y en a choix, 21. Il y a du Allez. choix. 2 titres ou Parti. plus. 2 titres ou plus. Allez, on va Facile. faire au pif. On va faire au pif. Laurent, alors facile. Allons-y, commençons. Metz. Ah ouais. Metz. Oui. Bah oui. Seulement 2 titres. Bah oui. Oh là, C'est facile. bien ça. Non, mais c'était sûr. 2006 et 2014. Ok. Dans l'ordre qui s'affiche sur mon écran, à savoir Philippe maintenant. Nancy. Nancy, 5 titres. Euh, Dorian. Le Havre. Le Havre, 5 titres. Oh oui, ça bon, large. Lens. Large. Lens, 4 titres. Philippe. On est 3. pas mal, là. On est très très bien. Il n'y a pas 3. Oh, c'est dur. Oh, Il n'y c'est a pas dur. 3. Beaucoup de montées, mais jamais de titre. Ouais, Ah, souvent si, fait un titre, troisième. un titre. 3 finit ouais. troisième derrière Sedan et Saint-Etienne en 99-2000. 3 finit troisième derrière Lens et Metz. Non, beaucoup de troisième place. Ah, Voilà, 3 les 3e places. C'est pas grave, Philippe. Ah ouais, là, Je suis- là j'étais sûr de mon coup en plus. Voilà. Bon, Dorian. Il en reste encore pas mal. Il y a du beau monde. SC Bastia. Bastia, oui, 2 titres. On a J'en beaucoup avais de un titres. dessus. J'en avais un dessus. Ouais. Le reste. Laurent. Le LOSC. Le LOSC, 4 titres. Dorian. Sochaux. Sochaux, 2 titres. Il y en a beaucoup de titres. Il y a des beaux clubs. Saint-Étienne. Saint-Etienne, 3 titres. En effet, le dernier, c'était au début des années 2000. 2004, si mes souvenirs sont bons. Quelque chose comme ça. Dorian. Montpellier. Montpellier, 3 titres. Laurent. Ça commence à se rapprocher de la fin, là. On est pas mal. On est Je pas crois mal. qu'on l'avait dit, mais est-ce que si je dis quelque chose qu'on a déjà dit, ça compte comme faux ou pas, ou j'ai une deuxième chance parce que Ça compte comme faux. Ouais, voilà. ça compte comme faux, d'accord. Ouais. Donc je prendrai pas de risque, enfin pas de risque, il y a toujours un énorme risque à être pris. Nancy. Non. Déjà dit. On l'a déjà dit. Ouais. On l'a déjà dit, Nancy. C'est vrai? Ouais, Ouais, Philippe, Dorian Philippe l'avait dit. Non, Philippe. Ah oui, c'est moi, ouais. Tu l'as dit. Ah zut, bah sinon quand alors, mais bon. Bon, Dorian, il faut donner une bonne réponse. En dehors de Caen, qui a été une bonne réponse. Si Dorian, tu donnes une bonne réponse, tu as gagné ce quiz. Il en reste encore 11. 11. Valenciennes. Stress. Et non. Et non. Putain, merde. Bon, il y avait encore dans les équipes à 2 titres, Ajaccio, Angers. Ah, j'ai hésité Ouais. Ajaccio. J'ai hésité Ouais, Ajaccio. Ajaccio. Ah oui, Ajaccio. 2 titres Angers, aussi ouais. pour. Ouais, j'ai quand même gagné. Hein. Non, Non, mais non, il fallait donner la bonne Ah non, réponse. c'est match nul, ouais. Ouais, c'est match nul. Il y avait aussi Rennes, Reims, Rouen, le Red Star, Toulouse. Ah oui, Et dans les équipes à 3 titres, il y avait l'Olympique Lyonnais, et Strasbourg. Ah ouais. Et l'OGC Ouais, Nice à Strasbourg, 4 titres. bien sûr. Ah oui, Strasbourg, Strasbourg, bah bien sûr. oui. Bah Il n'y oui, aura pas de oui, vainqueur ce. Mais Valenciennes a un titre quand même, non? Un seul. Un seul. Ouais, Avec Daniel Leclerc, Ouais, bah, exactement. Mais en fait, je me suis dit peut-être que dans les années, tu vois, 60-70. Mais bon, c'est déjà ça. C'est pas grave. Bon, messieurs, on se retrouve la semaine prochaine Avec un nouveau site, du coup. plaisir. avec un nouveau site. Avec en principe des applications. Peut-être. Si les, Croisons les doigts. si les stores nous acceptent. En plus, Vite. mais oui, il n'y aura pas de souci. Surtout avec cette émission qu'on vient de faire, je pense qu'ils Oui, ça va ils les vont convaincre. accepter rapidement, bien sûr. Mais comme l'histoire est en marche, l'histoire est en marche. Allez, Voilà, on à la finit semaine là-dessus. prochaine. Merci à vous.
Et puis, on se retrouve bientôt. Merci Laurent, Philippe, Dorian. Merci Maxime. Salut. Si vous avez aimé, vous partagez. Enfin, si vous avez aimé l'émission, pas forcément la blague, vous partagez et puis vous likez également. Et en commentaire, n'hésitez pas. Bye bye.